Bonjour, chers fidèles de Djimbélé Magazine, bienvenue dans l'émission Hangout. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir l'ambassadeur de Belgique, Monsieur Michael Wilmer. Vous allez bien, Monsieur l'ambassadeur? Très très bien. Je suis avec Uriel. Bonjour. Comment tu vas? Ça va très bien. Vous sentez comment être avec Monsieur l'ambassadeur? C'est un plaisir et un honneur pour le magazine Djimbélé de pouvoir obtenir cette interview. Merci à Moi vous. aussi, pour la première fois. D'accord. Je voulais que vous puissiez essayer de vous présenter brièvement sans mettre votre côté professionnel. D'accord, je m'appelle Michael, je suis né en Belgique, à Anvers. J'ai 3 enfants, je suis marié et je suis ici au Burundi pour des raisons professionnelles, mais aussi c'est un plaisir d'être ici depuis l'été dernier. Et qu'est-ce qui a marqué l'enfance de Michael? Alors, si je dois avoir un souvenir d'enfance, c'est peut-être un cadeau que j'ai reçu un jour, un globe terrestre. J'étais directement fasciné par toutes ces tours sur la planète, mais aussi par tous ces pays à visiter. Et donc, plus tard, quand j'ai pu les découvrir, quand j'ai pu aller représenter mon pays là-bas, ça m'a donné une inspiration fabuleuse. Et donc, je continue sur la voie de ce globe terrestre. Et actuellement, père de 3 enfants, quel est votre moment favori en famille? Alors, il y a beaucoup de moments favoris en famille. Et d'abord, on apprécie beaucoup d'être ici en famille à Bujumbura. Mais peut-être ce qui marque vraiment les choses, c'est quand on rentre en Belgique et qu'on leur fait découvrir la Belgique et toutes ces villes, que ce soit Bruges, Anvers, ma ville natale, Bruxelles aussi, la capitale. Tout ça, c'est vraiment un très grand moment parce que ça permet de leur montrer un peu leur pays natal aussi. Okay. La fois passée, vous avez fait une rencontre avec des artistes, des musiciens, même des journalistes. Je faisais partie de ces personnes-là. Il y avait Zia Kodze, Mona Walda, Alvin Smith, etc. Pourquoi cette approche inhabituelle? Alors je pense que les artistes, comme les sportifs, sont finalement une façon de passer, sont des passeurs finalement. Et donc pour moi qui souhaite être le relais entre la Belgique et le Burundi, c'est une façon de m'adresser aussi à un public plus large au Burundi, d'écouter aussi les préoccupations de ces artistes, de ces influenceurs, de ces journalistes qui finalement sont plus près de la population burundaise et qui nous permettent aussi de mieux comprendre le Burundi. Quelle est votre première impression sur le Burundi? Alors, ma première impression, c'est d'abord atterrir ici à Bujumbura, dans cet aéroport qui allie finalement nature et culture. Il y a la culture traditionnelle avec les cases, l'arrivée au plus proche du lac. Et finalement, c'est une belle représentation de ce qu'est le Burundi, ce lien entre nature, culture ancestrale. Deux éléments assez fascinants pour quelqu'un qui arrive ici au Burundi. Alors, vous mentionnez la richesse culturelle qui vous attire dès que vous atterrissez. Et si en 15 secondes, vous étiez appelé à inviter un proche de la Belgique à visiter le Burundi, qu'est-ce que vous mettiez en avant? Alors, je dirais d'abord, je les comparais à des oiseaux migrateurs qui reviennent ici au Burundi et qui viennent vers le lac des oiseaux. Ce lac assez magnifique, mais aussi pour manger le poisson du lac. Les poissons du lac qui sont assez fabuleux. Je mangeais ce midi encore du koué. Et c'est vraiment, leur expliquer combien cette richesse naturelle est paradisiaque et par ailleurs de voir aussi combien la population est accueillante. Les 15 secondes sont écoulées. Il y a donc cet accueil qui est très chaleureux de la part des Burundais, qui est noté, et de la part des jeunes qui ignorent souvent quel est le rôle d'un ambassadeur. Est-ce que vous pourriez décrire la journée type d'un ambassadeur? Alors, la journée type d'un ambassadeur, c'est qu'il n'y a pas de journée type. Okay. Toutes les journées sont différentes. Okay. Mais ce qui lie tout ce que je fais, c'est le contact et le service. Le contact avec les gens, que ce soit des politiques, des officiels, que ce soit des artistes, que ce soit des entrepreneurs, pour renforcer la diplomatie économique entre les pays. Tout cela, c'est le contact. C'est comprendre, essayer d'aider. Et le service.
C'est faire en sorte justement qu'on puisse aider, que je puisse aider évidemment mes concitoyens, que nous en tant qu'ambassade, on puisse délivrer un bon service, que ce soit par exemple dans le domaine des visas, qu'au niveau du service aussi on puisse favoriser le lien entre nos pays. Tout ça, c'est le rôle d'un ambassadeur. Lors des grands événements de coopération, les jeunes, surtout les jeunes talentueux, ne sont pas impliqués. Quel est votre plan pour inclure ces jeunes-là? Alors, je pense que la jeunesse est au cœur de tout ce qu'on veut faire ici au Burundi. La moyenne d'âge est très jeune ici au Burundi, entre 16 et 18 ans, et tous nos programmes de coopération sont axés sur les jeunes, que ce soit la création d'emplois pour les jeunes, que ce soit faire en sorte qu'ils aient une agriculture durable, qu'ils bénéficient de soins de santé durables. Mais concrètement, je peux donner quelques exemples de ce qu'on fait avec des jeunes et pour des jeunes. On peut citer par exemple le soutien à la société Dukoretech dans le cadre d'un programme européen qui vise justement à soutenir l'entrepreneuriat des jeunes. Je parlais aussi de notre programme de coopération, de la formation technique et professionnelle, où nous visons, dans notre nouveau programme de coopération, la création de 7000 emplois, évidemment des emplois pour les jeunes qui sortent de cette formation technique et professionnelle. Et puis finalement aussi, ce contact avec les jeunes au sens large, artistes, influenceurs, etc., pour écouter leurs préoccupations. On va toujours tout résoudre, mais en tout cas, on écoute et c'est important. Depuis votre arrivée au Burundi, quelles sont les actions déjà menées en faveur de ces jeunes? Alors, je voudrais citer un premier programme qui nous tient vraiment à cœur, c'est le prix AWA. Et c'est l'occasion de féliciter le Burundi qui d'année en année gagne ce prix AWA d'entrepreneuriat féminin. C'est un magnifique exemple qui démontre que finalement la solution pour les problèmes du pays, pour les enjeux du pays, elles sont dans les mains des jeunes et des femmes aussi. Et donc ça, c'est vraiment assez formidable. Par ailleurs, il y a aussi ce concours des métiers dans le cadre du Omuga Awards, qui est organisé chaque année avec le soutien de l'agence belge de coopération, Enabel, et qui vise justement à encourager ces jeunes à accéder aux emplois de qualité et montrer aussi que les métiers techniques et professionnels, ce sont des métiers à part entière, ce sont même des métiers plus nécessaires que les autres parce que c'est ces métiers-là qui sont souvent créateurs d'emplois et créateurs de richesses pour ce pays. Et sur le plan futur, comment est-ce que l'ambassade compte intégrer plus les jeunes pour les soutenir dans le développement du pays? Je pense que vraiment, c'est partir dans tous les programmes, c'est partir de la jeunesse comme moteur finalement des programmes de coopération, faire en sorte que ces jeunes-là soient vraiment à la base de tout, soient au centre de tout, parce que le pays, dans 20 ans, il sera géré par votre génération et donc il sera aussi toute la vision de ce pays, elle doit être mobilisée autour de la jeunesse. Si on veut que le pays soit émergent, c'est important vraiment que cette jeunesse-là ait accès à des emplois de qualité, que cette jeunesse-là fournisse de la richesse à tout le pays. Alors, en parlant de coopération, il y a le fait de s'imprégner d'une culture d'un pays. Et dans la culture du Burundi, il y a le linguistique qui est présent. Dans le linguistique, il y a des proverbes différents qui signifient plusieurs choses. Ça se transmet, c'est une éducation qui se transmet, ça peut passer par les proverbes. Est-ce que vous savez, je dis répéter, vous pourriez répéter ou dire un proverbe burundais que vous connaissez? Avant tout, je voudrais dire que les proverbes sont très très importants dans les cultures parce qu'ils sont les réceptacles de sagesse ancestrale. Exactement. Et sagesse généralement, parfois aussi de clichés, mais en tout cas, un proverbe dit souvent plus que tout un livre. Et donc, j'aime beaucoup ces proverbes, j'ai souvent, dans mes discours, j'aime beaucoup les utiliser. Et donc, pour citer un proverbe en Kirundi, Amakuru meza arubaka, mabi agasabura. Ah oui, bravo. C'est bon, vous l'avez eu une seule fois. Monsieur l'ambassadeur, vous auriez un mot pour la conclusion? Oui, alors je voudrais m'adresser à la caméra. Hey femme, nizere komumeze neza chane. Moi de ma part, ibinhu
Ni fureshe sana ndi kumwe na uriele na kabos ikiyago chari kirioshe chan. Merci beaucoup. Donc là, vous avez des gaufres de Liège. Donc c'est des gaufres, en Belgique, il y a plusieurs sortes de gaufres, mais notamment des gaufres de Bruxelles et des gaufres de Liège. Celles-là, elles sont avec le sucre perlé. Donc c'est pour ça qu'on voit le sucre à l'extérieur. Et elles sont au beurre, évidemment. Et voilà, c'est une spécialité typique, on les achète en rue en Belgique. Il y a souvent des kiosques, etc. Et voilà, les enfants adorent. Ça prend combien de temps pour faire ça? Il faut préparer la pâte avant. Donc il faut préparer la pâte quelques heures avant. Et puis après, les chauffer, ça prend 2 minutes en fait. On a un gaufrier. Et voilà. Les gaufres en Belgique, c'est un symbole national. Parce que ça démontre aussi un peu toutes les parties de la Belgique. Hein, Donc on utilise notamment aussi en politique, parfois on utilise la politique du gaufrier, c'est-à-dire chacun a sa petite partie. Donc voilà, c'est un peu un exemple de la culture gastronomique et de compromis. Voilà. De compromis aussi.